de l'enfant, Isor Lépinel accompagne les petits et conseille les grands. Un mois, c'est long, mais c'est la fin de la frustration. Isor Lépinel, éducatrice de jeunes enfants au sein de l'entreprise Autour de l'enfant, est de retour sur votre radio. Je mentionnais la frustration et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Isor, vous deviez être confronté souvent dans votre travail et on parle justement de ces moments où les petits ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent et où ils expriment leur mécontentement de manière parfois intense, voire explosive. Et donc Isor, vous allez nous donner quelques astuces et stratégies pour accompagner au mieux ces émotions. Mais on va commencer par le commencement. C'est quoi votre vision de la frustration ? C'est vrai que s'il y a une émotion qu'on aimerait bien éviter chez les enfants, c'est bien la frustration. Mais c'est évidemment impossible et les crises de frustration sont souvent source de doutes et d'inquiétudes pour les parents. Mais il s'agit en fait d'une émotion précieuse pour l'enfant, utile et bénéfique pour sa construction. Donc la frustration, en fait, c'est une émotion qui arrive suite à un refus, à une limite, à une impossibilité ou à une incapacité. Donc en clair, l'enfant se sent frustré quand les choses ne se passent pas comme il veut. Et chez le jeune enfant, les frustrations peuvent être nombreuses et les manifestations peuvent être assez vives puisqu'il n'a pas la capacité d'agir sur ses émotions. Il n'a pas le contrôle dessus car tout simplement son cerveau est encore trop immature. Donc vivre une frustration pour lui, c'est finalement faire le deuil de ce qu'il ne peut pas avoir, de quelque chose de perdu ou d'inaccessible. Et c'est un processus qui s'accompagne généralement de colère, de larmes, de tristesse et des émotions fortes dont l'enfant ne sait généralement pas comment s'en débarrasser tout seul. Il ne sait pas toujours quoi en faire et comment se sortir de ça. C'est pour ça qu'il a absolument besoin de l'accompagnement de l'adulte. Qu'est-ce qui peut causer cette frustration chez un enfant ? Alors, il y a énormément de causes possibles, mais le plus souvent, on va retrouver les limites et les règles. C'est toujours difficile pour un tout jeune enfant de faire face à un refus lorsqu'on leur impose des règles qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils n'ont pas envie de suivre. Ça peut être lié à des interdictions, comme par exemple refuser de lui donner un bonbon ou une glace à 8h le matin, ne pas abonder les escaliers si on n'est pas avec lui, ou aller jouer dehors à 21h, ne pas jouer avec tel ou tel objet s'il est dangereux. Ensuite, ça peut être lié à des difficultés de communication, puisque les jeunes enfants ont souvent du mal à exprimer leurs besoins au départ, en tout cas de manière claire, et il en est de même pour leurs émotions. Donc quand ils n'arrivent pas à se faire comprendre, ça peut en effet entraîner de la frustration et de l'agitation. Les attentes non satisfaites peuvent aussi être source de frustration. Par exemple, s'ils veulent jouer avec un jouet spécifique, mais qu'ils ne peuvent pas y accéder, s'ils veulent aller quelque part et que c'est pas possible. Ce qui peut également les contrarier, ça va être lorsqu'ils n'arrivent pas à réaliser quelque chose, une tâche ou à atteindre un objectif. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont en plein développement leurs compétences physiques, cognitives et sociales. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à faire quelque chose, ça génère généralement de la frustration. Et une dernière chose qui peuvent les agacer, c'est les changements et les transitions, puisque les jeunes enfants peuvent être frustrés lorsqu'ils sont confrontés à des transitions, comme en fait passer d'une activité à une autre ou quitter un endroit dans lequel ils sont bien, ou alors s'adapter à de nouvelles routines. Donc, quoi qu'il en soit, il est important de comprendre ces différentes causes de frustration pour mieux les accompagner dans la gestion de leurs émotions. Alors, on a mieux compris le comment du pourquoi, et c'est très bien. Mais maintenant, Isor, comment ça se manifeste, la frustration des enfants ? Alors, ça peut varier selon l'âge de l'enfant, son stade de développement et sa personnalité. Mais vous avez tous dû faire face à des manifestations comme les cris, les pleurs. Certains enfants vont même mordre, taper. Et eux, s'ils sont un peu plus grands, ils peuvent aussi mal parler, chercher à négocier, faire du chantage, etc. Vous disiez que même si c'est pas super agréable d'être confronté à ça, c'est quand même une émotion qui joue un rôle dans la construction de l'enfant. Est-ce que ça, vous pouvez le détailler un peu pour nous ? Oui, alors c'est sûr que toutes ces manifestations, elles sont pas agréables à entendre, à voir pour nous, ni à vivre pour l'enfant du coup, mais c'est vrai que la frustration, elle permet à l'enfant de développer progressivement sa régulation émotionnelle, parce qu'en fait, ils apprennent au fur et à mesure à reconnaître et à nommer leurs émotions. La résilience, parce que être frustré leur apprend à faire face aux difficultés et à rebondir, à trouver d'autres solutions. Et ça leur apprend généralement aussi à devenir de plus en plus autonome, à être empathique, à patienter, à partager. En fait, la frustration, elle renforce la capacité de l'enfant à vivre des déceptions, aujourd'hui mais aussi plus tard. Alors, elle est difficile à vivre, autant pour les enfants que pour les parents, mais elle offre en fait des opportunités d'apprentissage précieuses pour les jeunes enfants, à condition que ces émotions soient accompagnées.
Alors justement, on y arrive. Isor, comment on accompagne un enfant en pleine frustration? Alors déjà, c'est un petit peu bête à dire, on n'y pense pas toujours, mais pensez à la sécurité avant tout, parce que l'émotion d'un jeune enfant, elle peut être tellement intense qu'elle peut parfois provoquer des réactions très vives, et donc si c'est le cas, il est important de s'assurer qu'il soit en sécurité, lui comme les autres enfants autour s'il y en a. Donc enlever les jeux ou objets avec lesquels il pourrait se blesser. Puis la première chose juste après ça, c'est d'accueillir son émotion, donc par une présence affectueuse, un contact physique s'il l'accepte et une écoute attentive. Donc s'il ne veut pas être pris dans les bras, alors ça ne signifie pas pour autant qu'il n'a pas besoin de vous. Vous pouvez rester à côté de lui dans ce cas, puis l'aider à comprendre ce qui se passe en lui et pour lui à ce moment-là. Alors pas en essayant tout de suite de le raisonner, car c'est pas vraiment le moment, mais plutôt en verbalisant ce que vous comprenez de la situation, donc du type je comprends que ce soit difficile d'arrêter ton jeu, tu aurais aimé qu'on joue encore, c'est ça. Donc ça peut paraître anodin ce genre de phrase, mais en fait poser des mots sur ce qu'il peut ressentir peut l'aider à se sentir compris, légitime, entendu, ce qui peut l'aider à s'apaiser. Reconnaître et accepter en fait son émotion, ça ne veut pas dire que vous allez changer de positionnement et lui apporter ce qu'il veut à ce moment-là, mais c'est simplement se connecter à ce qui se passe pour lui, le comprendre et lui faire savoir que vous êtes là tout simplement et que vous avez compris pourquoi il n'était pas d'accord. Donc en se sentant écouté, il va comprendre que vous donnez une vraie place à son émotion et qu'il a le droit de l'exprimer. C'est important pour les jeunes enfants de sentir qu'ils sont pris au sérieux, même quand nous, on n'est pas d'accord avec eux et qu'on ne peut pas répondre positivement à leurs demandes. Ça, on l'a compris. Autre chose, on en a parlé brièvement, mais c'est peut-être pas très utile d'essayer de raisonner un enfant à cet âge-là, en fait. Non, en fait, c'est vrai qu'on aurait tendance pourtant à vouloir tout de suite lui expliquer pourquoi sa demande, elle n'est pas possible, pour qu'il comprenne bien pourquoi on lui refuse quelque chose. Mais en tout premier lieu, en fait, il a surtout besoin que ce soit nous qui comprenions qu'il est fâché. Un enfant qui est sous l'emprise d'une émotion forte, il n'est pas en mesure de comprendre quoi que ce soit, de réfléchir ou d'accepter. D'autant plus que bien souvent, il comprend bien les choses et c'est déjà le pourquoi du comment. Donc face à une frustration, un enfant n'a pas vraiment besoin qu'on lui explique ou qu'on le raisonne, ni même qu'on lui rappelle le cadre ou les règles. Il a juste besoin de temps pour accepter cette déception et de se sentir moins seul face à son émotion. Et une fois qu'il sera pesé, là, du coup, il est possible de revenir avec lui sur ce qui s'est passé et de verbaliser pourquoi nous n'avons pas pu répondre à sa demande. On entend souvent parler de la diversion en cas de frustration. C'est une technique, mais est-ce que c'est une technique efficace? Alors, en effet, c'est une des techniques les plus courantes pour essayer de divertir l'enfant afin qu'il concentre en fait son attention sur une autre source d'intérêt. Alors, ça peut être efficace avec certains enfants, mais comme je le disais tout à l'heure, vraiment une fois que l'émotion a été accueillie et prise en considération. Parce que, par exemple, un enfant qui est en pleine crise de larmes, parce qu'on lui a retiré des mains un objet dangereux, si on lui en montre ou on lui en donne un autre directement, en fait, alors qu'il est très fâché et très mécontent, qu'il pleure, qu'il hurle, il va pas vouloir du jeu qu'on lui propose, ça va pas le satisfaire parce que c'est pas ce qu'il voulait, ce qui risque donc de l'irriter encore plus. Donc la diversion peut éventuellement marcher une fois que l'enfant est apaisé, que vous avez posé des mots sur la situation et à ce moment-là que vous lui proposiez ensuite un autre jeu. Mais finalement, tout ça, on le ressent aussi en tant qu'adulte, parce qu'on va avoir les mêmes besoins. Hein. C'est un peu comme si, après une dure journée, on rentre à la maison, on se confie à notre compagne ou à notre compagnon, et puis il nous dit « Bon, allez, on oublie ça, on se commande une pizza. » Bon, finalement, en fait, la pizza, on va pas vraiment en avoir envie ou besoin immédiatement, mais plutôt, on va avoir besoin d'une écoute attentive pour aller mieux et se décharger. Et ensuite, seulement, peut-être qu'on reconsidérera la proposition de la pizza, mais pour un enfant, c'est pareil, en fait, et toutes ces frustrations, elles ont une grande importance pour lui. Alors c'est vrai tout ça, on y pensera la prochaine fois, même si j'avoue que j'accepte la pizza. Mais en tout cas du côté du parent qui subit sur le coup ce moment de frustration de l'enfant, est-ce que vous avez quelques conseils pour peut-être ne pas s'emporter? Oui, alors c'est jamais agréable de faire face à cette émotion, mais les crises de frustration, comme je l'ai dit, elles sont naturelles et plutôt saines pour les enfants. Hein. Donc le premier conseil, moi, que j'ai envie de donner, c'est de finalement pas avoir peur de cette émotion. Tous les enfants passent par là, même si ces crises peuvent provoquer du stress et elles peuvent empêcher d'être à l'écoute, rassurant, être présent.
Et la deuxième chose que je dirais, dans l'idéal, c'est qu'il faudrait essayer de ne rien prendre trop personnellement, parce que un enfant qui nous dit qu'il nous aime pas, il ne le pense jamais, mais c'est son seul moyen finalement de nous montrer à ce moment-là à quel point il est pas content et à quel point son chagrin est grand. Merci Isor Lépinel pour ces précieux conseils qui vont